Si t'as déjà joué à un Fire Emblem, tu sais comment ça marche. Tu déplaces tes unités sur une carte quadrillée, tu cognes l'adversaire, tu pries pour que ton perso ne meure pas à cause d'un coup critique à 1% de chance. Jusque là, Shadow Dragon fait le taf. Mais c'est là que les ennuis commencent. Une difficulté qui oscille entre tranquille et meurtre prémédité. Le jeu te propose plusieurs niveaux de difficulté et franchement, l'écart entre les deux est indécent. En mode normal, le jeu est une promenade de santé. Tu balances Marthe dans le tas et il nettoie la carte tout seul. En mode difficile, par contre, les ennemis sont dopés aux hormones, les gars. 3 fois plus de dégâts, et si tu fais une erreur, retour, casse départ. Et dans Fire Emblem, c'est pour ça que j'aime ce jeu, c'est pour ça que je voulais vous faire ce test, même si la chaîne n'était pas destinée à être une chaîne de tests de jeux DS, il y a eu pas mal quand même de tests de jeux DS sur cette chaîne, et c'est pour ça que je tenais à vous parler d'un des jeux que j'aime énormément, Fire Emblem. La mort est permanente, si un de tes soldats crève, il est mort à jamais. Imagine perdre ton meilleur perso à cause d'un coup critique improbable, tu savoures l'envie de jeter ta DS par la fenêtre, et j'y jouais, j'étais très jeune, un casting de personnages que tu connaîtras jamais. Fire Emblem, c'est connu pour ses persos charismatiques, ses backstories stylés et ses dialogues marquants. Ici, tous les persos ont le charisme d'une botte de foin. Pourquoi ? Parce que Shadow Dragon a eu la fabuleuse idée de retirer le système de soutien. Tu veux voir tes unités interagir, apprendre à les connaître, voir des dialogues fun qui les rendent attachants ? Dommage, pas sur celui-là. Tu recrutes un perso, tu le balances dans la bataille, et s'il meurt, tu passes à autre chose. Le pire, certains persos sont seulement recrutables si tu laisses mourir des alliés. Oui, le jeu te récompense pour être une ordure et pour sacrifier tes soldats, juste pour choper un random mec, que tu n'utiliseras peut-être pas. C'est un peu immoral quand même. La DA a pas forcément d'âme, l'OST sauve les meubles. Graphiquement, c'est vrai que Shadow Dragon, c'est pas un des plus beaux Fire Emblem, pourtant je l'ai trouvé quand même assez agréable, moi à l'époque. Maintenant les sprites sont un peu rigides, les animations un peu molles et les décors un peu vides, on dirait un jeu mobile fait à la va-vite. Heureusement, des musiques magnifiques, qui sauvent l'ambiance. Du bon Fire Emblem classique, avec des thèmes épiques et dramatiques qui donnent envie de se battre, même si les visuels te rappellent que t'es coincé dans un PowerPoint interactif. Expérience de jeu. C'est peut-être pas le Fire Emblem le mieux, en tout cas, on va dire ça comme ça. Peut-être un Fire Emblem un peu fade, mais jouable. Et moi, je trouve que c'est un très bon Fire Emblem. En tout cas, j'avais pris beaucoup de plaisir à l'époque dessus. Après, bien sûr, les goûts, les couleurs. Un gameplay Fire Emblem classique et efficace. Ça, c'est un point positif. Du tactical RPG qui fonctionne. Plusieurs niveaux de difficulté. On peut jouer aussi bien en tant que débutant qu'en tant que masochiste. L'OST, solide, la musique qui est là pour nous rappeler qu'on joue à un jeu épique. Quelques points négatifs, le scénario oubliable, Marthe qui sauve le monde et alors, certains personnages sans développement, certaines mécaniques très frustrantes, devoir tuer ses soldats dans un jeu où la mort est permanente, et une DA un peu fade et sans personnalité. Verdict, c'est un remake, un peu sans âme, mais pas totalement mauvais. Fire Emblem Shadow Dragon, c'est un jeu qui fait le strict minimum. C'est jouable, c'est Fire Emblem, mais ça manque cruellement d'âme et de modernisation. Si tu veux un tactical RPG solide sans fioriture, teste Disgaea. C'est quand même incroyable. Si tu cherches une aventure prenante avec des persos mémorables et un gameplay peaufiné, tu risques d'être déçu. C'est un peu un Fire Emblem en pilote automatique. Donc, moi je suis assez d'accord avec ça, j'ai l'impression, j'ai pas fait beaucoup de Fire Emblem. J'en ai fait un sur la Game Boy qui était très cool, j'étais trop jeune pour vraiment m'en souvenir. Et ce Fire Emblem sur la DS, justement, auquel j'ai vraiment un excellent souvenir. Pour moi, ce Fire Emblem était très 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 cool, vraiment, Shadow Dragon, j'ai très bon souvenir de celui-là. Par contre, c'est vrai que je m'étais retrouvé au dernier niveau avec un peu l'incapacité de le finir, étant donné que j'avais trop de monstres qui étaient morts, c'était assez compliqué. Trop de personnages qui étaient morts justement pour finir le jeu, on va dire. Donc, et c'est sûr qu'il a pas mal de défauts. Après, ça reste un excellent jeu DS, je pense. Donc, à faire au moins une fois. Je pense que ça peut être cool. Surtout si vous êtes un gros fan de Fire Emblem, foncez. Si vous n'êtes pas fan de Fire Emblem et que vous voulez juste un tactical RPG, si le concept de mort définitive dans un tactical RPG où le personnage meurt et vous continuez justement votre aventure, si c'est un truc qui vous plaît, foncez, franchement. Sinon, il y a Disgaea, qui est quand même beaucoup plus fun. Si vous cherchez du fun, il y a Disgaea. Donc, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, assez simple. De toute façon, vous avez l'habitude maintenant de ma chaîne. T'as déjà joué à Fire Emblem, toi, Shadow Dragon? Tu trouves que c'est un bon remake ou une occasion manquée? On a hâte de le savoir. Balance ton avis en commentaire.